groupe Polysécur Espace Spécial. Je suis accompagné de Maxime. Comment vas-tu? Top shape ce matin. En fait, on est en début d'après-midi. C'est après-midi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce matin. Tu t'es levé, hein? Tout est relatif. Il est le matin quelque part. Étant donné que c'est un podcast international, je me suis dit je vais souhaiter bon matin, bon midi et bonsoir à tous. Donc, tout le monde. Yes. Oui. Aujourd'hui, on continue notre série sur l'entrepreneurship. Là, on avait abordé gestion des clients, la gestion de façon générale. Là, on va aborder le volet partenariat, partenaire de business, pas partenaire avec un autre business, mais partenaire quand on a une business. Ça amène des complexités qui sont très différentes de quand on est freelance, on est tout seul, on s'organise de soi-même, c'est bien. Quand on s'organise avec d'autres, on veut monter une business, on veut l'agrandir, le faire, d'amener d'autres choses dans la business, ça amène des complexités et ça amène des volets humains qui sont quand même non négligeables, qu'il faut tenir en compte. Fait que je vais te commencer. Tu as quand même plusieurs partenariats qui ont existé dans ton existence corporative. Donc, de parler un peu de ça, puis on va partir, on va s'amuser avec ça. Parfait. Ben, en effet, j'ai eu mon premier partenariat, je vais te dire, c'est peut-être en 2008-2009. Donc, je travaillais pour une agence qui finalement, ça fonctionnait plus pour moi. Je n'étais pas aligné avec les stratégies et les façons de faire. Puis j'ai décidé de claquer la porte sans avis, si on veut. Donc, on m'avait mis un ultimatum, puis d'un ultimatum que moi, j'avais aucune chance de réussir comme quoi que ce soit. Puis on m'avait dit, tu as jusqu'à 4 heures pour trouver une solution à ce problème-là. Puis là, je suis arrivé dans la réunion à 4 heures, puis mon patron était là, puis je lui ai tout simplement tendu ma lettre de démission. C'est impossible ce que tu demandes, puis je vois pas de façon de régler ça. Donc, je me suis retrouvé sans emploi du jour au lendemain, je veux dire, d'une minute à l'autre, là, si on veut. Je me rappelle comme si c'était hier, j'avais pas de plan B. Puis ça, c'était, je veux dire, c'était le début de la crise en 2008, à peu près, là. T'sais, on voit ici le Maxime jeune et fringant qui a pas de plan, qui regarde pas en arrière, qui se rend pas compte que le marché va être vraiment difficile, puis qui décide, pour une raison idéologique, de sacrer son camp là. Donc, finalement, ça s'est pas passé totalement comme ça. Je suis resté 2 semaines de plus pour assurer une transition. Donc, mais ma lettre est demeurée effective. Puis, j'ai passé la balle au suivant pour que quelqu'un d'autre puisse prendre la balle dans cette entreprise. Puis, tout de suite, à ce moment-là, j'ai eu une proposition. Donc, il y avait 3 autres gars qui étaient en démarrage d'un projet. Donc, puis ils m'ont parlé du projet. Puis là, ben, moi, j'avais plus rien sur la table. J'avais plus rien à abandonner ou à lâcher. C'était déjà tout fait. Donc, cette affaire-là, ce projet-là s'est présenté devant moi, puis c'était une belle opportunité. Donc, c'était un partenariat à 4. Donc, je serais le développeur de ce projet. Donc, un mix de propriétaires employés. Donc, j'étais le seul qui allait recevoir un salaire parce que j'allais être le seul à temps plein qui travaillait là-dedans. Puis en même temps, ben, ça venait avec des parts parce que j'avais un salaire moindre. Puis bref, c'était ça le package deal. Fait que on a commencé les rencontres, valider le plan, tout ça. Tout ça faisait du sens. Puis finalement, on s'est lancé pour finalement assez rapidement se rendre compte que, tu sais, pour faire une histoire bien courte, il y avait, dans le fond, dans le partenariat à 4, il y avait une personne qui avait eu l'idée originale, qui avait décidé que cette personne-là allait détenir 45% des parts et financer aussi 45% du projet. Puis les 3 autres, il y en avait 2 autres qui avaient 20, puis moi, j'avais 15. Donc, puis c'est comme ça qu'on allait opérer. Fait que les pourcentages semblent peu importants à ce stade, mais ils deviendront très, très importants dans la suite de l'histoire. Donc, ça se passe au début super bien. On commence à développer un prototype pour expliquer un petit peu c'était quoi. Le but, c'était d'aider les agences quand ils font du QA sur des sites web. Donc, aujourd'hui, c'est plus vraiment un enjeu, puis il existe plein de solutions de ce genre-là, mais en 2008, c'était quand même tout un enjeu de faire ce genre de produit-là. En gros, quand on activait notre solution, tu peux aller sur un site web puis cliquer sur divers éléments puis laisser un commentaire. Donc, si on avait le logo à changer, tu cliquais sur le logo. Puis là, après ça, tu peux laisser un commentaire. Ah, c'est pas le bon logo. Puis quand on rafraîchissait la page, ben, il y avait un petit chiffre qui se mettait à côté du logo, puis on était en mesure live de voir sur le site web si tu étais connecté dans notre solution, les commentaires qui avaient été laissés. Fait que c'était beaucoup plus efficace que faire des screenshots puis d'envoyer ça par courriel.
etc., etc. Donc, bref, ça, c'était l'idée du projet. Fait qu'on commence à développer ça, puis ben, comme tout bon projet, on est en dépassement de budget, en dépassement des échéanciers parce que tout prend plus de temps qu'on a prévu. Puis on commence à, tu sais, au départ, on développe, puis à un moment donné, ben là, c'est le temps de choisir un nom, de choisir des couleurs, de choisir un logo. Puis soudainement, pour une raison très, très, en fait, inexpliquée, les trois personnes qui ont le moins d'actions, donc moi et les deux qui sont à 20%, on est très, très alignés sur, tu sais, quand il y a un choix à faire, là, on choisit tout le temps la même chose. Puis le quatrième, lui qui détient la balance du pouvoir, ben, est toujours aligné sur autre chose. Puis en plus, dans le fond, les deux autres qui ont 20% sont dans le même bureau et moi, je partage le bureau avec eux. Puis l'autre, qui a la majorité, travaille de chez lui. Donc, il y a comme une espèce d'apparence de on est 3 contre 1 parce qu'on est alignés, on travaille ensemble. Fait qu'à toutes les fois qu'il y a comme des décisions, il y a tout le temps des accros parce que ben, le partner original qui a eu l'idée se dit, moi, c'est pas compliqué, j'ai juste besoin de convaincre un des autres de la gang, puis tout ce que je dis va tout le temps passer. Puis finalement, c'était tout le temps l'inverse. On était toujours 3 contre 1 parce que ben, bleu, c'est-tu mieux que rouge? Ben, moi, je disais oui, les deux autres disaient oui, puis le troisième disait non. Fait que finalement, c'était nous autres qui le renversaient à toutes les fois. Fait que, au fur et à mesure que le temps a avancé, ben ça a fini par causer des problèmes. Puis jusqu'à ce qu'à un certain moment, plus personne veuille travailler dans le projet. Puis on a été obligé de mettre fin à tout ça parce que la relation était pas bonne, basée, dans ma tête à moi, principalement sur cet enjeu-là de qui a combien d'actions dans le projet, puis le fait que mes idées passent jamais versus les autres passent toujours. Puis on a été obligé de mettre fin à l'aventure. Puis ça a duré peut-être un 10 mois où j'ai travaillé dans ce projet-là. J'ai appris beaucoup de choses sur les partenariats, sur l'impact des actions, l'impact de la... En fait, pas tant, mettons, sur l'aspect... ce que c'est d'être un entrepreneur à proprement parler, mais plus sur l'aspect humain de la chose. Comment des fois, quelque chose peut monter en épingle pour aucune bonne raison. Mais au final, c'est toutes ces petites choses-là qui ont l'air très, très anodines, ben, peuvent faire la différence entre le projet est un succès versus un échec. Puis à un certain moment, ben, il y en a deux qui ont voulu se retirer. Puis là, moi, j'ai été mis devant est-ce que je continue avec l'autre personne qui est la personne originale? Puis voyant pas trop où ça s'en allait, puis tout ça, on a décidé de mettre fin à tout ça. Et finalement, ça a été... j'ai à peu près jamais reparlé à la personne qui détenait le fameux 45%. On s'est échangé comme quelques messages à gauche, à droite, là, mais cette relation-là, c'est vraiment effrité. Ça m'a fait me rendre compte pour la première fois dans ma carrière d'entrepreneur que ben, tu sais, le fameux les bons comptes font les bons amis. Puis en business, il n'y a pas d'amitié. Ben, ça, c'était la première, ma première réalisation, mais de manière très, très soft, si on veut. Ouais, c'est soft, mais de toute façon, pour avoir collaboré pas dans un contexte corporatif, mais dans un contexte d'OBNL, d'organisation dans laquelle on est bénévole, donc on a un objectif commun. Là, au moins, il n'y a pas d'argent, fait que on n'a pas ce défi-là, on n'a pas les pourcentages. Par ailleurs, de ton expérience, justement, tu mentionnais la localisation des gens. De mon expérience, si on ne se rencontre pas à base régulière, ça vient faire dériver tranquillement la perception des choses. Puis là, dans le contexte, j'imagine que justement, lui s'est senti isolé. Donc, vous faisiez front commun. C'est juste la perception. Que ça soit vrai ou non, c'est pas grave. C'est vraiment juste lui a perçu ça. Puis donc, ça l'a mis sur une position très défensive, vraiment pour rien. Ce contact-là. Puis moi, je l'ai appris très tôt parce qu'on en a eu un contexte qui m'a amené justement une collaboration. Le premier cycle de collaboration, on l'a fait, puis justement, on se rencontrait, je pense, à tous les mois. Fait que ça permettait de remettre à zéro les compteurs, si on veut, en quelque sorte. Le deuxième cycle de collaboration, on n'a pas fait ça pour différentes raisons, bonnes et mauvaises. Et là, les situations se sont envenimées tranquillement parce qu'on n'a jamais remis à jour les compteurs. Donc, on a toujours commencé avec des perceptions
qui ne font que s'amplifier elles-mêmes constamment, puis qui viennent vicier essentiellement la relation entre les personnes. Là. Ça a été ardu. C'était moi, dans ce contexte-là, qui était le plus achalé de cette situation-là. Donc, je me suis retiré justement parce que ça cadrait plus comment moi je voyais les choses à ce moment-là. Puis je me sentais pas bien comme humain. Puis ça s'arrête toujours comme ça, c'est humain. Là. Et puis encore là, il n'y a pas d'argent, c'est de la collaboration bénévole, puis on est dans un autre contexte par rapport à ça. Là. Non, c'est en effet, ça m'a repris quand même pas mal de temps. T'sais, là, aujourd'hui, je suis capable de voir des choses qu'à l'époque, je n'avais pas vues. Mais on travaillait, les trois des quatre, on travaillait dans le même bureau toute la semaine. Puis on avait des réunions hebdomadaires. Donc, avec le quatrième qui se joignait pour 2 heures le lundi ou quelque chose comme ça. Là. Fait que, il y avait quand même une proximité, il y avait quand même. Mais il y a eu, je pense, beaucoup de non-dits. Puis ça a fait en sorte que les choses se sont dégradées. Puis on en est arrivé à ce que le projet ne fonctionne plus et que finalement, je décide de partir seul pour la suite des choses. Puis j'ai fait. Ouais, vas-y. Ouais, je suis d'accord avec toi pour les non-dits. C'est une des choses. Puis ça, là, on en parle maintenant, mais au moment où l'expérience que j'ai mentionnée et puis les autres que j'ai mentionnées, quand tu es dedans, tu ne vois pas nécessairement. C'est facile à posteriori de le voir, ces éléments-là. Puis le but de l'exercice qu'on fait là, c'est justement pour éviter aux autres d'apprendre tardivement des éléments qu'on a appris. Mais oui, effectivement, le non-dit, c'est un autre élément. Si les communications ne sont pas franches, dans tous les éléments. Puis ça, moi, on peut me dire que j'ai peut-être eu beaucoup de non-dits dans ce que j'ai fait dans le passé, dans des collaborations bénévoles. Donc, à ce moment-là, oui, effectivement, si la communication n'est pas bonne, le projet va pas loin. Oui, puis en fait, des fois, on ne veut pas froisser les gens. Mais tout ça finit par nous rattraper. Puis moi, j'aime mieux savoir dès le départ, est-ce que je peux avoir des conversations qui sont franches, qui sont directes, qui sont transparentes. Puis des fois, ça va froisser. Ça ne sera pas agréable. Mais au final, je le fais pour les bonnes raisons. Puis c'est ça souvent qui fait la différence, je trouve, dans un partenariat. Puis au fur et à mesure où j'ai avancé dans ma carrière, là, j'en suis à mon 3e partenariat. Là, je parlais initialement du premier. Il y a plein de choses que je fais différemment. Là. Une chose que je tolère plus maintenant, c'est quand il y a un problème, je suis pas capable de pas le régler tout de suite. J'ai vu trop de fois où, c'est pas si grave, puis on va faire attention la prochaine fois. Puis pour moi, quand il y a un problème qui dépasse, on s'entend, là, c'est pas tous les problèmes, mais moi, arrêter la shop au complet pour régler une situation parce que je pense que ça mérite d'être réglé. Je n'ai plus aucune hésitation à faire ce genre de choses-là. Des non-dits, j'en veux pas. Puis je préfère avoir des conversations qui vont être difficiles, mais qui seront sincères, puis d'exprimer le pourquoi je le fais. Puis après ça, le reste, ça appartient à la personne. Plutôt que de dire, regarde, je suis peut-être mieux de pas le froisser. Puis là, mettons, moi, je suis fâché intérieurement. Lui, peut-être fâché aussi pour une raison qui est parce que j'ai rien dit, puis qu'il s'attendait à avoir une réponse. Fait que là, de chaque côté, il y a du ressenti. Puis au final, personne gagne. Là, ouais, absolument. Tout le monde parle là-dedans. Puis ça, cette expérience-là, maintenant, me suit dans la relation avec mes clients, notamment. Je règle rapidement, je ne laisse pas de non-dit, justement, avec mes clients. Ça, on en a parlé, les clients l'autre fois, mais ça fait partie de ça. Autant j'ai été échaudé parce qu'il y a eu ces éléments-là dans mes collaborations bénévoles. Ça l'a transcendé dans ma façon que je gère mon travail, que je gère ma relation avec mes clients et que je gère ma relation avec les employés chez les clients aussi. Au sens où je fais un job, je dis ce que j'ai à dire. Si vous n'êtes pas content, on va mettre fin à la relation. Moi, ça ne me dérange pas. Je préfère qu'on soit bien. Dans certaines circonstances, il y a des gens qui disent « Ouais, vous êtes en conflit. » Moi, je suis en conflit avec personne. Donc, personne est peut-être en conflit parce qu'elle a un non-dit qu'elle ne me communique pas. Moi, j'ai pas de non-dit. Qu'elle vienne me communiquer, puis je vais accueillir, puis je suis quand même capable d'en prendre. Puis si ça fait pas, ben on s'en serre la main puis on termine ça là. C'est pas. Il n'y a rien de fatal là-dedans. En tout cas, ça, il n'y a pas de fatalité, en tout cas, à mon sens, là-dedans. Là. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Puis, tu sais, une chose que je me répète constamment depuis ces épisodes-là, puis c'est un peu difficile pour moi de savoir à quel moment j'ai réalisé ça, c'est je me dis, à la base, chaque personne qui est autour de la table dit ce qu'il dit et fait ce qu'il fait
parce qu'ils pensent que ça amène la cause à un autre niveau et que c'est la bonne action à prendre. Fait qu'après ça, on peut être en désaccord, on peut argumenter, on peut avoir une certaine frustration parce que notre idée est retenue ou pas, ou que quelqu'un est frustré ou pas. Ceci étant dit, moi, je pars en partant avec l'idée que si tu es en train de faire ça, c'est parce que tu penses concrètement que c'est la bonne chose pour le projet. Puis quand tu penses comme ça, ben, des fois, ça te permet de prendre un certain recul puis de poser des questions que normalement, tu n'aurais pas posées. Moi, je me rappelle d'avoir vu plein de situations où est-ce que, je sais pas, il y a une dépense qui passe dans l'entreprise. Tu dis, voyons donc, Colin qui a fait cette dépense-là, puis que, tu sais, puis là, tu es comme frustré parce que, voyons, c'est pas une dépense qu'on avait approuvée pour finalement, après ça, ben, quand tu poses des questions, tu te rends compte que, ouais, tu sais, le dîner là, d'affaires, l'autre jour, ben, je l'avais payé avec ma carte de crédit, fait que personnel, fait que plutôt que de me rembourser, ben, j'ai décidé d'acheter tel truc avec la carte d'entreprise. C'est le même montant, ça ne change rien, même que mon achat est un petit peu moins élevé que le dîner. Fait que ça s'équivaut. Bon, OK. Mais à la base, la première chose que j'aurais perçue, c'est il a passé une dépense qu'on n'avait pas approuvée. T'sais. Mais quand on pose des questions, moi, avec le temps, c'est rare que ma première idée est exactement ce qui s'est passé, de la façon que ça s'est passé, puis pour les motifs que je pense qu'ils auraient pu se passer. Fait qu'il y a plein de nuances là-dedans, puis le temps fait souvent en sorte que, puis à poser des questions, on voit les choses différemment. Fait que, puis, les gens, de manière générale, sont pas mal intentionnés. Là. C'est pas 99% du monde qui est mal intentionné. Là, au contraire, c'est probablement plutôt l'inverse. Fait que si on part de ça puis qu'on pose des questions, ben souvent on a des réponses qui sont beaucoup moins pires en réalité que le scénario qu'on s'était créé dans notre tête. Notamment, puis ça, en termes de trucs de communication, il faut éviter d'arriver en inquisition en posant des questions aussi. Là, quand tu parles de ce genre de choses-là, il faut ouvrir de façon très ouverte la question, justement parce qu'on est curieux et non parce qu'on veut prendre quelqu'un en défaut. Là. Il y a ce style de question-là qui amène une communication, puis par expérience, puis je disais, moi aussi, j'ai cheminé là-dedans, puis avec le temps, là, mes questions sont moins agressantes qu'ils l'ont déjà été à une autre époque. Me permet d'ouvrir un canal de communication, puis ensuite de canal permanent. Ensuite, ces gens-là sentent qu'ils peuvent parler sans avoir peur. Donc, ils vont parler même avant que je pose la question. Ils disent, ouais, ben ça, je sais que tu vas me poser la question, mais voici pourquoi la dépense a été faite dans le cas que tu parles, ou voici pourquoi tel geste a été posé, parce qu'on l'a fait comme ça. Ils disent, merveilleux. C'est bon, moi je suis heureux. On continue. Oui. Puis c'est drôle des fois le feeling intérieur qu'on peut avoir quand on rentre dans une discussion où on entre calmement, mais intérieurement, il y a comme vraiment une grosse frustration. Puis que quand tu sors de la rencontre, tu te dis, crime, je suis content d'avoir gardé ça en dedans. Parce que si j'avais extériorisé ça, j'aurais monté en épingle une situation qui n'a jamais existé. Ça a juste existé dans ma tête parce que j'avais pas toutes les informations nécessaires pour me mettre dans un état quelconque. Là. Fait que ça a été un bon eye-opener, si on veut, de constater ça dans ce premier partenariat-là. Oui, c'est un bel apprentissage. Oui, puis après ça, c'est ça. J'ai fait un petit bout en solo. Puis après ça, j'ai eu une opportunité de m'associer dans l'entreprise dans laquelle je suis présentement. Partenariat qui s'est pas bien terminé. En fait, qui a bien commencé, mais qui s'est mal terminé. Donc, sans trop rentrer dans les détails, c'était quelqu'un qui était très, très proche de moi. Puis, à un moment donné, la vie, des fois, fait en sorte qu'on a certains intérêts initialement, puis ça change. Puis, bref, ça a évolué dans une situation qui était comme pas très, très agréable. Ça m'a mis dans une position où j'étais mal à l'aise. C'était un ami proche. Fait que là, j'étais rentré dans ce partenariat-là en me disant, je veux travailler avec cet ami-là. Mon due diligence comment je dirais bien, les validations que j'aurais dû faire, les choses que j'ai toléré des choses que j'aurais peut-être pas toléré si ça n'avait pas été un ami. Un peu comme baisser la garde, si on veut, mais sans dire que c'est vraiment ça. Là, ça a fait en sorte que il y a probablement eu des frustrations de part et d'autre. Puis à un certain moment, j'ai comme réalisé que, OK, mais dans cette entreprise-là, on n'était pas des amis, on était des partenaires d'affaires. On était désalignés sur plusieurs trucs. Puis là, ça commençait à me coûter à moi directement au point où on a dû mettre fin au partenariat et fin à l'amitié.
C'est quelqu'un avec qui j'ai coupé les ponts pratiquement du jour au lendemain en lien avec les différents trucs qui s'étaient passés dans l'entreprise. C'est là que ça a été quand même un grand choc parce qu'il y avait un deuil de cette entreprise-là avec cette. Moi, je suis rentré à la base là, dans cette entreprise-là juste pour travailler avec cette personne-là. Ça aurait été. Le sujet de l'entreprise m'intéressait très peu. Donc, à l'époque, on faisait du développement dans le domaine bancaire, développement d'applications dans le domaine bancaire. Le domaine bancaire, c'était pas ma passion. Le genre de mandat qu'on faisait, on avait comme des clients qui nous demandaient des trucs puis on les exécutait. Mais je veux dire, le domaine ne m'intéressait pas tant. C'était payant, c'était des gros mandats, mais au final, c'est pas ça c'est pas ça qui m'avait attiré. Fait que quand le partenariat s'est comme terminé, ben là, je me suis retrouvé dans une entreprise que j'aurais jamais fondé ça moi-même. Puis si ça n'avait pas été de cette personne-là, ben, je serais jamais rentré dans cette business-là ou ce type de business-là. Fait que ça a fait en sorte que je me suis retrouvé comme un peu avec un double deuil. J'avais un deuil de l'amitié qui venait de se terminer. Puis aussi, dans le fond, moi, j'ai racheté les parts de l'entreprise. Puis ça a fait en sorte que ben là, j'étais un peu poigné dans une entreprise où le domaine d'affaires ne m'intéressait pas pantoute. Fait que là, mais là, j'avais comme mis du temps, j'avais mis de l'argent, j'avais tout fait pour que ça fonctionne. Ça fonctionnait, mais ultimement, je n'étais pas heureux parce que j'étais pas là pour le projet, j'étais là pour la personne qui était dans le projet. Puis là, comme cette personne-là n'était plus là, ben, j'avais plus vraiment de motivation. Puis ça a été. Fait que ce double deuil-là a été très, très pénible à plein de niveaux. Ça a été comme combiné avec des éléments dans ma vie personnelle, un nouvel enfant, des problèmes de vices cachés dans la maison qu'on venait d'acheter qui met tout ça ensemble. Là, c'était pas une belle période. Puis moi, je m'étais dit à ce moment-là, écoute, je vais faire les affaires à ma manière. Les partenariats, c'est terminé. Je vais rouler ma shop tout seul. Je vais m'occuper de moi-même et c'est terminé. Je n'aurai plus de problème avec quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je livre ce fameux projet, puis que j'avais atteint certaines limites en termes de, j'ai tout fait dans ce projet-là. Là. Puis là, je me suis rendu compte que pour moi, ben, j'avais un peu atteint les limites du solopreneur. Je me disais, comment je peux aller plus loin que ce que j'ai fait sans me brûler, parce que je suis passé à un cheveu du burn-out, de la dépression, de l'épuisement. C'est facile, ça, comme solopreneur, de tomber dans le piège, puis de prendre des bouchées trop grandes, puis d'en crever, là, essentiellement. Exact. Puis là, je me disais, solo, je peux pas aller plus loin. En fait, non seulement je pense que je peux pas, mais je ne veux pas. Je veux pas comme pousser la machine encore plus. Fait que quelles sont mes options? Ben, de travailler sur un projet qui est plus grand que moi-même. Mais là, ça venait, mais pour faire ça, ça prend des collaborateurs, ça prend soit un autre partner, ça prend des employés, ça prend toutes sortes de choses, alors que je m'étais juré l'année d'avant que c'était terminé. Tu t'es brûlé, mais c'est un peu le problème. Puis c'est pour ça que je suis très prudent quand j'ai des amis qui tombent dans des projets communs. Parce que j'ai eu des projets communs qui ont malheureusement mal tourné, où j'ai perdu des amis comme ça aussi. Mm-hmm. C'est très triste de perdre des amis pour des choses qui, en général, sont des problèmes de communication, des non-dits. Puis c'est un peu ça aussi. Là. Totalement. Puis moi, je fais un énorme effort de ne plus n'avoir de non-dits, puis d'ouvrir la porte, puis ce genre de choses-là. Mais c'est pas tout le monde, ça, qui est capable de travailler là-dedans dans du non-dit, de parler librement ou d'ouvrir ou de vouloir ouvrir. Dans le dernier cas qui m'est arrivé, malheureusement, la personne n'a pas voulu, n'a pas été authentique dans sa démarche malgré ça. Fait que ça finit malheureusement une amitié au passage. Fait que je comprends la douleur. Ça sent ça. Ensuite, tu as le goût juste de prendre une distance de bras. Tu fais comme ça fait mal, parce que ça fait mal, puis c'est très personnel, là, tu perds un ami dans l'histoire. Oui, tu as vécu des choses, tu sais, mettons, moi j'ai vécu des choses avec différentes personnes pendant, pas pendant 6 mois, là. Tu sais, mettons ton meilleur chum pendant 10 ans, pendant 15 ans, puis que du jour au lendemain, pour un truc de business, c'est comme, il n'y a plus de communication. Puis, puis aujourd'hui, honnêtement, tu sais, je suis dans un mode où je n'ai pas envie, même c'est pas une question de j'ai pas pardonné ou je suis pas passé à autre chose. Je verrais cette personne-là, je n'ai plus d'intérêt pour
cet épisode-là a effacé tout l'intérêt que j'avais pour cette personne-là, alors qu'à un certain moment, on était inséparables. Puis pour moi, je continue à penser que c'est un peu comme une niaiserie qui a mis fin à tout ça, là, dans le sens où il n'y a pas de... Je vois pas de raison qu'on se soit rendu là. Mais une fois que tu es rendu là, ben, il arrive ce qui arrive, puis là, je suis comme... Tout est brûlé, c'est ça qui arrive malheureusement. Ouais. Puis, je suis un peu de cette nature-là aussi, ça brûle quand il arrive des événements, puis j'en ai eu quand même plusieurs dans ma vie, avec des gens malheureusement que je ne contacte plus ou je ne parle plus maintenant, parce qu'ils ont malheureusement brûlé la relation. Après ça, ben, quand elle est brûlée, ben, elle est plus intéressante, fait que ça me tente plus d'avoir du temps dans cette relation-là. Ce qui m'apportait la beauté de la relation, donc l'amitié dans ce cas-ci, a disparu en même temps que le coup niaiseux qui a été fait là, par la personne. Oui, puis on entend souvent ça, là, un partenariat d'affaires, c'est comme un mariage, là, mais c'est exactement ça. C'est tellement, tellement ça. Ne rien sous-estimer, ne rien laisser, ne rien prendre à la légère, parce que quand on fait ça, ben ça peut être pire qu'un mariage, jusqu'à un certain point, parce que dans certains cas, tu peux rester pris avec des trucs et business et personnels qui ne sont pas liés directement à la personne. Là. Exemple, si tu as pris des prêts dans l'entreprise, ben, l'entreprise, il faut qu'elle rembourse les prêts. Donc, tu as quand même une responsabilité. Et puis là, si tu dis, ben, OK, on va fermer la business puis on fait faillite, ben, si tu as donné des garanties personnelles sur ces prêts d'entreprise, ben là, tu en deviens responsable personnellement. Donc, c'est loin d'être si simple. Puis les conséquences là, peuvent être vraiment très, très désagréables. C'est la raison pour laquelle je m'étais dit, je ne repartirai jamais avec personne. Ça fait mal ces affaires-là. Oui, puis j'ai un exemple. Ben, j'avais un ami qui m'a approché pour 2 projets en cours de temps. Puis justement, j'ai appris beaucoup. Le premier projet sur lequel il m'avait sollicité, c'était un groupe plus grand. Là, on était, je pense, 6 ou 7 sur ce groupe-là. On avait une mission qui était complètement dehors de ce que je fais comme professionnel. Puis mes habiletés tierces étaient utiles à ce projet-là. Puis je commence à parler avec le projet et tout ça. Puis justement, quand tu dis que c'est important, le non-dit, puis de régler tout ça, puis d'avoir clarté comme un mariage. Donc, le contrat est clair. Quand tout va bien, il faut que le contrat soit signé là. J'avais commencé à structurer ce projet-là, notamment avec de l'actionnariat, notamment avec des contrats d'actionnaires, et ainsi de suite. Et là, le chat est sorti du sac. Là, fait qu'il y en a certains qui, dans ce processus-là, voulaient peut-être tirer des bénéfices qui étaient non dits, puis là, ils ont été déclarés parce que, notamment, c'est la clause de non-compétition qui a fait grimper dans les rideaux les 2 personnes en question, parce qu'il y avait des objectifs cachés en arrière qui ont été déclarés par ce genre de choses-là. Pas que je l'avais vu d'avance. Juste pour qu'on comprenne, c'est que tu t'es rendu compte que dans le contrat, il n'y avait pas de clause de non-concurrence pour le projet, ce qui laissait un peu libre arbitre à chaque personne de dire, j'avais demandé l'ajout de la clause de non-compétition, puis là, c'est là où il y a eu opposition, puis c'est là aussi où le projet a pris feu, a disparu. Donc, on a dissous le projet parce qu'il y avait 2 personnes qui, en dessous, voulaient quand même opérer potentiellement une compagnie compétitrice aussi dans laquelle on investissait. Fait que dans ce cas-ci, c'est là j'ai posé juste des questions juste pour être sûr. Puis justement, l'expérience fait que j'ai vu les choses arriver puis que je me suis placé parce que on cherche tous à protéger un peu nos intérêts. Et quand ça va bien, c'est pas grave, ça va, mais quand ça va pas bien, là, c'est moins le fun. Puis un peu dans ce que tu as vécu, ben, ça a moins bien tourné, donc ça devient moins le fun. Puis là, tu as perdu un ami au passage. Fait que c'est tout ce genre de choses-là qu'à ce moment-là, j'étais un peu inquiet par rapport à ce qui m'avait été présenté. Puis donc, j'avais soulevé sa clause de non-compétition. Puis par ailleurs, pour moi, notre clause de non-compétition, elle fait partie des contrats que je signe régulièrement. Fait que pour moi, c'était logique que ça existe. Fait que, bref, pour eux, il semblerait que c'était pas aussi logique que pour moi. Et bon, bref, la chose est faite. Puis donc, il y avait, par erreur, j'ai découvert qu'ils n'étaient pas honnêtes dans leur démarche, malheureusement, parce que le projet était quand même assez cher. Je trouvais que l'idée était intéressante. Mais il faut qu'on ait confiance. Surtout qu'on est 6-7 là, autour de la table. Il faut que la confiance soit très importante puis qu'on mette tout le temps et l'énergie dans ce type de projet. Puis la deuxième, puis pour continuer sur c'est le même ami dans ces circonstances-là, on a réussi à partir quelque chose à un moment donné. On était 3.
ce qui est un nombre plus restreint dans lequel on était plus conscient à la répartition de ces affaires-là. Puis en cours de chemin, je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps à donner dans l'entreprise en question. Fait que là, puis un peu par rapport à des expériences que tu mentionnes, soit j'aurais eu le choix de faire profil bas, puis me cacher, puis juste faire un free rider, puis continuer. Puis juste de laisser les choses aller comme ça, puis vivre avec du non-dit, laisser potentiellement gâcher une amitié dans les circonstances, puis pour que ça prenne, que ça. Puis en cours de chemin, je me suis rendu compte, je me suis retiré du projet. Je dis, j'ai pas le temps de donner les choses que je peux pour faire avancer le projet en question. Je vais être un boulet, puis je préfère, pour préserver, d'ailleurs, c'est une des choses que j'avais mentionné, pour préserver notre amitié, je préfère me retirer parce qu'il va y avoir potentiellement des conflits, puis ceux-ci sont destructeurs pour une amitié. Je veux pas aller là. Je préfère qu'on termine comme ça, puis je me suis retiré du projet à ce moment-là. La personne a continué son projet avec l'autre associé, puis ça a fonctionné quelques années. Il a quand même eu un bon succès avec son chose, puis je suis pas malheureux de me retirer, puis genre, j'ai raté une opportunité. J'ai pas raté l'opportunité, j'ai raté rien du tout. J'ai même gagné l'opportunité de conserver un ami dans les choses. Totalement, totalement. Puis, tu sais, ce qu'il faut se rappeler par exemple, au contrat, c'est que le contrat, c'est pas pour quand ça va bien, c'est pour, dans le pire des cas, si ça va mal. Tu sais, fait que des fois, j'entends, ouais, mais ça va bien, on s'entend bien. Oui, présentement, tout est correct, là. Mais la journée que ça chire, tu sais, là, toi, t'es émotif, l'autre aussi. Tout le monde essaie de tirer la couverte le plus possible de son côté. Ben, c'est là que les clauses deviennent importantes pour la suite des choses. Fait que c'est pas quand ça va bien, là. Puis j'allais ajouter un autre point par rapport à... j'ai comme perdu mon... J'avais 2 points à dire, puis je me suis dit, je vais pas commencer à dire j'ai 2 points, parce qu'à toutes les fois que je fais ça, je dis le premier puis le deuxième. Il y en a un qui s'évapore, mais ça va sûrement me revenir, là. Donc, mais bref, le contrat est important, puis à ce moment-là, je l'avais soulevé dans mon premier cas, puis de toute façon, toi, tu l'as vécu aussi un peu à travers tout ça, l'importance du contrat, parce que les choses n'ont pas toujours bien tourné, donc ça a été le repli que tu avais pour corriger une situation quand celle-ci va moins bien, puis qu'on devient émotif, puis qu'on y voit plus clair, puis là, c'est qu'on met de l'argent là-dedans, l'argent va pas bien, ouais. les gens perdent complètement le focus sur le réel, donc ça nous ramène au moins à une ligne de conduite minimale. Tu vois, je viens de retrouver mon point. Ce que j'allais dire, c'était par rapport, parce que tu as dit quelque chose qui, pour moi, fait toute la différence dans un partenariat. Tu as dit, à un moment donné, j'étais supposé mettre tant de temps, puis j'avais pas le temps de faire ça, et j'ai choisi de me retirer. Puis, de la façon que tu l'as dit, tu l'as évoqué en lien avec l'amitié que tu avais. Mais moi, j'aimerais ça comme amener ça dans son sens peut-être un petit peu plus large, un peu plus global. Mettons que si tu avais été avec 2 autres inconnus. Tu les connais pas. Puis si jamais ça tu mets fin, c'est comme tu les reverras jamais de toute façon. Fait que tu as tout avantage à peut-être faire profil bas puis à juste surfer la situation. Puis je pense que tu vois les choses un peu comme moi je les vois, c'est-à-dire moi je m'implique dans le projet et les décisions que je prends, c'est pour le bien du projet. Puis c'est ce que je fais encore aujourd'hui dans le business, là. Toutes les décisions que je prends, tu sais, des fois, il a fallu mettre à pied des gens parce que ça fonctionnait pas. Il a fallu des fois renvoyer des clients parce que ça amenait une énergie qui était comme pas agréable. Personne ne voulait travailler sur le mandat, etc., etc. Puis toutes les fois où je prends ces décisions-là, je me conforte dans le fait que j'ai pas pris la décision pour moi, pour Maxime Jobin. J'ai pris la décision pour le bien de la business. Puis ça fait la différence. Puis j'ai l'impression, puis corrige-moi, que tu t'étais engagé dans un projet pour amener ce projet-là à un certain niveau et ton commitment ne te permettait pas de remplir ta promesse. Donc, pour le bien du projet et non le bien de Nicolas, tu as décidé de te retirer. Puis, tant qu'à moi, ça, c'est la chose à faire. Puis, ça permet justement de préserver des relations. Tu dis, écoute, regarde, je pensais que j'allais pouvoir. J'avais un intérêt, mais tu sais, on change tous de... Tu sais, notre parcours, là, c'est pas une ligne, c'est pas linéaire, là. Tu sais, moi, il y a de la musique que j'écoutais quand j'avais 12 ans. J'écoute plus la même musique aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la musique était pas bonne? Non, j'avais des intérêts qui étaient différents. Puis aujourd'hui, je suis juste rendu ailleurs. Puis en business, ça se peut, ça. Ça se peut que tu tripes sur un sujet, une industrie, puis qu'à un moment donné, tu as perdu la flamme. Ben,
mets-toi les yeux en face des trous, puis affronte, assume, puis tu vas voir que les gens sont capables de comprendre si tu fais les choses correctement. Puis quand tu mets le projet de l'avant, ben, tu assures une transition, tu t'en vas pas comme un voleur du jour au lendemain. Tu fais ce qu'il y a à faire, tu passes la balle, tu te retires. Puis après ça, ben c'est probablement pour ça aussi qu'aujourd'hui, tu es bien avec ta décision, puis tu n'as pas l'impression d'avoir manqué le train ou perdu une opportunité. Non. Puis lui, il a eu tu voulais vraiment. Ouais. Oui, puis il a eu ses succès, puis je suis très content pour les succès qu'il a eu, je suis très content dans ce qu'il a fait. Puis je me sens pas, tu sais, genre, j'ai raté une opportunité. Non, j'étais pas capable de remplir la part du deal. Puis le fait que ce soit un ami a accéléré cette décision-là. Si ça avait été deux inconnus, j'aurais peut-être tardé un peu avant, tu sais, j'aurais essayé, puis ça avait été des inconnus, j'aurais pas été embarqué non plus, puis c'est ça l'autre partie, parce que quand on a un ami, ben là, il s'avère être plus convaincant, même si, comme tu l'as mentionné toi aussi, tu sais, c'est un peu plus convaincant dans le projet que tu aurais dû le faire. Puis là, en cours de projet, je me suis rendu compte que j'avais littéralement pas le temps de consacrer là-dedans pour faire ce qui était attendu justement par mon ami puis par l'autre partenaire. Ouais. Donc, je dis désolé, ça, je peux pas, j'y arriverai pas. C'est tout. Fait qu'on va arrêter ça là. Puis, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de perte d'argent. Là, à ce moment-là de démarrage, on n'avait pas engagé des frais vraiment. Donc, c'était pas très grave non plus. Puis même si j'avais engagé des frais, à ce moment-là, tu sais, ça fait partie de la game. C'est ça, partir en affaires, c'est prendre un risque. Puis dans ce cas-ci, disons qu'il m'a convaincu un peu trop, fait que je me suis fait embarquer dans un projet que j'aurais jamais dû me faire embarquer de toute façon, là, dans l'absolu. Puis en même temps, tu as appris, il n'y a rien qui a été brisé, tu as pu progresser, puis tu sais maintenant si tu avais à le refaire ou pas. Tu as progressé là-dedans pour le mieux de tous, finalement. Oui. Puis pour terminer mon aventure après m'être rendu compte que là, j'avais besoin d'un projet plus grand que moi-même, ben là, je suis tombé sur mon actuel associé, qu'on est ensemble depuis, ça fait plus que 7 ans. Puis là, je suis tombé sur quelqu'un avec qui je suis ultra aligné dans tous les sens du terme. Puis c'est suite à cette rencontre-là. C'est quelqu'un que je connaissais depuis un bon moment. Puis on avait collaboré sur quelques projets, puis tout ça. Puis à un moment donné, on a eu une opportunité de démarrer, dans le fond, Satellite WP, qui est notre service d'entretien pour site WordPress. Puis on s'est rencontrés, on en a jasé, on a communiqué c'était quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on voyait, comment que... Puis là, j'avais l'impression que je m'entendais parler quand il disait des trucs. Fait que j'étais comme, my God, ça coule de source. Ceci étant dit, je me suis déjà fait brûler une fois, donc on va faire les choses correctement. La première étape sera un contrat. Donc, voyons, j'ai perdu le truc. Convention, c'est ça. Convention d'actionnaire, tout fait dans les règles de l'art avec les frais qui viennent avec. Mais aujourd'hui, je sais que si jamais il arrivait quoi que ce soit, on est backé. Les deux, on est backé parce qu'on n'a pas voulu faire ça pour tirer la couverte plus de notre bord. On a mis ça pour que ce soit fair, basé sur la vision qu'on a, puis ce qui devrait être fait si tout va bien. T'sais. Fait que si jamais ça chire, ben, regarde, tout est là, tout est prêt, il reste juste à exécuter. Évidemment, si jamais ça avait à mal aller, ce serait quand même pas agréable, mais je serais très, très surpris que ce soit aussi pénible que les fois précédentes. Parce que je me suis préparé différemment. Maintenant, je ne tolère plus les non-dits. Mon partner ne tolère pas les non-dits. On est capable d'avoir des discussions qui sont des fois difficiles, mais les deux, on prend rien de personnel, on règle nos choses, on est complémentaires. Puis c'est drôle parce que tu sais, au final, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Je me rappelle très, très bien quand je m'étais débarrassé, si on veut, de ma relation précédente, à quel point c'était clair dans ma tête que plus jamais, j'allais retourner. Je comprends ça. J'ai déjà fait des promesses comme ça, puis pas tant de temps que ça après, j'ai renversé ces dites. Justement parce que je sortais de moments difficiles. Fait que dans ce temps-là, on dit des affaires, je dis non, parce que ça avait été désagréable, ça avait fait mal. Une fois que la douleur est passée, puis que la clarté revient aussi, ben on ravise un peu nos positions. Oui. Mais tu sais, des fois, la blessure est profonde et vive, puis on a l'impression que ça va rester pour toujours. Puis finalement, le temps fait son œuvre, puis on rencontre d'autres gens, on tempère nos trucs. On se rend compte aussi des erreurs que nous-mêmes, on a faites, des choses que des fois, on pensait aider en faisant X, puis finalement, ça a plus nuit que ça a aidé. Fait que tu sais,
au final, je veux dire, je suis capable de me regarder dans le miroir puis de reconnaître mes torts. Je veux dire, les partenariats précédents n'ont pas échoué par la faute des autres. Les Non, c'est partenariats ça, précédents ont échoué autant, tu sais, mettons, à part égale par ma faute, sinon plus. Tu sais, parce que j'avais je pense que j'ai une responsabilité de poser des questions, puis de, tu sais, peut-être de te forcer à me dire le fond de ta pensée, puis à te rassurer que tu peux me dire tout ce qui te passe par la tête, puis après ça, on va faire la part des choses, puis on va trouver une façon, tu sais, de régler ce différend-là. Oui, c'est de la communication. Puis je le dis ouvertement. Puis sur d'autres podcasts, notamment sur la neurodivergence, je reviens souvent sur le fait que mes actions, généralement, je prends toujours l'erreur. Il y en a une partie de mon côté, ça c'est sûr. En affaires, c'est la même chose où j'ai toujours regardé et j'en tire les enseignements nécessaires aussi. Puis c'est là où ça devient intéressant et utile. Ben, comme tu as fait, puis tu as partagé ton cheminement, mais tu en as tiré justement les enseignements nécessaires, ce qui fait que tu es un bien meilleur entrepreneur maintenant, puis d'ailleurs un bien meilleur humain aussi, parce que les deux se transcendent, les deux se communiquent, justement parce que tu es mieux capable de communiquer, tu es mieux capable de partager, et tous ces éléments-là suivent dans plusieurs facettes de ta vie aussi. Puis moi aussi, c'est le chemin qui vient, ce que j'apprends à faire bascule dans ma vie personnelle et vice-versa, ce que j'apprends dans ma vie personnelle, notamment les habiletés de communication, viennent plus de ma vie personnelle que de ma vie professionnelle. Mais le bénéfice pour ma vie professionnelle, il est fois 1000 parce que je suis capable maintenant de communiquer clairement, en général sans émotion, ou dans un contexte où s'il y a émotion, je suis même capable de dire, regarde, là, je vais prendre un moment, je vais dormir là-dessus, notamment. C'est une de mes choses. Je devais dormir là-dessus, je suis pas d'accord, je vais dormir, on se reparle quand je me serai calmé et reposé. Les choses vont faire plus de sens demain. On est beaucoup plus modéré quand on prend la nuit pour y penser. Moi, j'ai toujours trouvé ça niaiseux, le monde qui disait ça, jusqu'à temps que je le fasse moi-même, puis de me réveiller le lendemain, me dire ouais, finalement, je suis pas mal moins en crise que je pensais. C'est pas si pire. Puis moi, ce que je me rappelle, je me rappelle pas qui avait dit ça, mais c'était quelque chose qui tournait autour de quand ça va mal dans le business, là, ça part d'en haut. Ça part d'en haut. Fait que si tu te fais répondre au téléphone par l'agent qui a, je sais pas moi, qui a 17 ans, puis qui répond tout croche, là, c'est pas de sa faute à lui. Là. Ça part d'en haut. La faute part toujours d'en haut. Si tu l'as pas coaché, tu l'as pas encadré, tu l'as pas supervisé, tu n'as pas donné le training qu'il fallait, tu n'as pas validé que le training que tu as donné permet d'arriver à ça, ben c'est de ta faute. C'est la personne qui est au top, c'est elle qui est redevable de tout. Comme le capitaine du bateau, si le bateau coule, c'est de sa faute, même si c'est pas lui qui fait toutes les actions. Ultimement, c'est lui le responsable et je pense qu'il y a comme je sais pas si c'est une bonne loi, là, mais une règle que le capitaine ne devrait jamais abandonner son propre navire. Là. Ben moi, je le vois un peu comme ça au niveau de l'entrepreneuriat. Tous les problèmes que j'ai dans mon entreprise, c'est tout de ma faute. Après ça, est-ce que c'est de ma faute directe? Pas nécessairement. Mais je suis lié à ça, puis c'est à moi de faire en sorte que quand la balle est échappée, qu'on la récupère, puis qu'on fasse le nécessaire pour que ça ne se reproduise plus, puis qu'on forme les gens. Puis quand je pense qu'on a cette mentalité-là, puis après ça, on est capable de prendre les actions, puis quand on parle avec soit des collègues ou des partenaires ou peu importe, bien, de juste se dire, peu importe comment tu vas le prendre, moi, je le dis pour les bonnes raisons. Puis quand je le dis pour les bonnes raisons, si toi, ça te fâche, puis tu décides de claquer à la porte puis de t'en aller, bien, ultimement, c'est probablement la meilleure chose qui devait arriver, puis c'est probablement ce qui serait arrivé de toute façon. Donc, aussi bien que ça arrive là plutôt que d'étirer la sauce inutilement. Oui, puis le capitaine, c'est lui qui est le porteur de la culture d'entreprise. Donc, c'est sûr que ça transcende le restant. Quand on a un partenaire, c'est d'autant plus important parce que les deux transcendent les cultures et les valeurs de l'entreprise et ça descend vers le bas invariablement. Puis là, c'est un autre aspect du partenaire qui est important parce que si c'est pas les mêmes valeurs qui sont partagées, mais ce qui redescend, c'est pas égal. Donc, ça crée des situations ambiguës. Et ça crée des maladresses. Moi, je suis plus d'accord, plus sur l'approche que c'est généralement des maladresses des gens et non d'autres éléments parce que soit ils ne comprennent pas, soit ils n'ont pas été encadrés, soit ils n'ont pas été amenés à maîtriser les différentes choses. Dans l'absolu, puis on en avait, je pense, parlé aussi, c'est des fois on peut terminer la relation de travail parce que
il y a un no-fit, pas parce que la personne est de mauvaise foi et n'est pas bonne, c'est juste que, comme tu avais mentionné dans ton post, tu essaies de rentrer un carré dans un cercle ou un triangle, je pense que tu avais mentionné. Ça ne fonctionne pas. Si tu as besoin d'un triangle puis tu as un cercle, tout le monde va être malheureux. Puis c'est le respect de l'humain dans ça. Puis c'est aussi, ça transcende au niveau du partenaire, parce que le partenaire aussi est rattaché à ce concept-là. Totalement. J'aime bien j'ai bien aimé le mot maladresse. Je pense en effet que souvent ça part d'une maladresse, puis cette maladresse-là devient totalement autre chose si elle n'est pas adressée et ne demeure pas au niveau de la maladresse. Fait que voilà, je pense que si vous avez à avoir un partenaire dans votre entreprise, vous devriez être en mesure, avant même que ça commence, à dire je lui confierai ma vie jusqu'à un certain point. Là. Puis si vous êtes pas sûr de cet aspect-là, posez-vous beaucoup de questions avant de vous engager, parce que les dommages peuvent être dans certains cas irréversibles. Puis honnêtement, c'est agréable pour personne. Oui, puis c'est les dommages financiers, puis sur la santé mentale aussi, des fois, ça peut être ça. Tu as eu une expérience qui a quand même été difficile au niveau santé mentale, donc effectivement, il ne faut pas jouer là-dessus inutilement, parce qu'on en a juste une, puis si on la perd, celle on la brûle, c'est pas mal fini après ça. Là, c'est très difficile de s'en remettre. En effet. Excellent. On a fait un bon tour. C'est des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais qu'on aborde? J'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. Tu as tout dit. C'est bon. Bon, je te remercie énormément. C'est très intéressant parce que ça amène des facettes qu'on ne parle pas suffisamment. Puis justement, des expériences, puis un peu les miennes avec des partenaires, justement, ça m'amène à grandir. Puis j'espère que ça va aider les autres à faire des choix plus éclairés que les nôtres et qui vont apprendre des choses nouvelles et plus différentes des nôtres par rapport à ça. Totalement. Je me dis, si les gens peuvent récupérer ce qu'on a partagé et pas commettre les erreurs qu'on a commises, ben, ce sera déjà ça. Je veux dire, il n'y a pas de nécessité de faire toutes les mêmes erreurs. Si on peut apprendre sans les commettre, on peut préserver. Oui. Faites de nouvelles erreurs, partagez-les, puis taguez-nous pour qu'on puisse aller apprendre de vos erreurs. Tout à fait. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir.